pour décrypter la décision du ministre de l'Intérieur? Je pense, pour revenir à votre question que vous avez posée à Arnaud Stéphane, je pense que le sujet est ici, en fait. C'est qu'aujourd'hui, la France est gouvernée par le règne de la tripartition. Et dans cette fameuse tripartition de la vie politique, avec donc un bloc à droite, un bloc à gauche et un bloc central, le bloc central est en difficulté d'un point de vue électoral puisqu'il arrive au bout de 10 ans de macronisme. Et que naturellement, comme la gauche, quand elle avait sous Mitterrand, avait forcément baissé d'un point de vue électoral, et la droite également après Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, on arrive à la fin à un émiettement du bloc central qui en plus n'a pas d'offre politique claire pour 2027. Et donc, il y a une tentation au sein du bloc central d'utiliser d'une certaine façon ce drame absolu pour mettre un signe égal entre la France insoumise, donc le pôle radical à gauche qui a pris une forme de leadership sur l'alliance électorale du Nouveau Front Populaire, en témoigne le poids de la France insoumise par rapport au poids du Parti socialiste. Et puis d'autre part, de mettre la même chose avec le Rassemblement national qui a pris le leadership sur le bloc de droite, droite nationale, extrême droite, par son poids électoral qui est beaucoup plus important que le républicain. Et donc la stratégie et l'enjeu pour le bloc central, c'est pour s'assurer une survie après 2027 dans un contexte de difficulté. Il est effectivement important pour eux de mettre un signe égal pour essayer de renvoyer finalement une forme de duel de la raison face aux extrêmes pour pouvoir survivre en 2027. Le revers de la médaille de cette stratégie, ça serait juste, par contre, parce qu'il y a un vrai risque, ça serait justement de rendre le bloc central très, très, très affaibli et donc, de fait, une nouvelle droite et une nouvelle gauche qui vont se substituer aux anciennes droites et aux anciennes gauches du Parti socialiste et des Républicains et donc, en fait, faire en sorte que, par le fait d'amener un nouveau clivage, vous êtes effacé et donc, il restera à la fin que la gauche radicale et la droite radicale. Vous souhaitiez réagir? Oui, je souhaitais. Ce que dit Arnaud, ça pose problème pour Jordan Bardella et je trouve que cette position est difficilement lisible en fait parce que comme l'a dit tout à l'heure Ariane, si la tentative du Rassemblement national pour se normaliser, s'institutionnaliser, c'est de rendre LFI plus détestable que soi-même, alors il faut reprendre tous les codes du barrage républicain. Or, quand vous regardez historiquement ce que c'est le barrage républicain, c'est certes l'appel au vote contre un parti au second tour, en l'occurrence le Front National, puis le Rassemblement National, mais c'est aussi des marches dans l'espace public, c'est aussi occuper l'espace public. On se souvient des grandes marches qui ont eu lieu en 2002, on se souvient également en 2017 quand Marine Le Pen a atteint le second tour, même en 2022. Donc si vous voulez mettre en place un vrai barrage républicain contre la France insoumise, je pense qu'il aurait fallu, avec toutes les précautions qu'a décrites Arnaud, c'est-à-dire faire un double cortège, il aurait fallu que le Rassemblement national aille dans la rue et dire, voilà, nous, pas un centimètre, pas un mètre carré, on laissera à l'extrême gauche, si l'on considère que l'extrême gauche est le danger numéro 1 pour le pays. Alors, on a entendu tout le monde, on n'a pas entendu Emmanuel Bompard, on ne va pas l'entendre, mais on va le lire. Voilà ce qu'il a tweeté au nom, évidemment, de la France insoumise. La marche prévue demain à Lyon est loin d'être seulement un hommage à la victime. Elle est prévue que d'habitude sur la gauche à l'occasion des échéances électorales qui approchent. C'est sûr que pour la gauche de gouvernement, être dans cette situation-là fera porter une immense pression. C'est nécessaire, c'est naturel, de la même façon qu'il y avait cette pression-là à gauche historiquement entre 1945 et le programme commun, où la gauche était désunie structurellement avec un parti communiste très fort autour de 20-25% et le reste des forces de gauche. Là, la difficulté qu'il y a aujourd'hui pour la gauche, c'est qu'on assiste depuis la fin du quinquennat de François Hollande à un rétrécissement électoral. C'est-à-dire que vous avez de moins en moins de gens qui s'estiment, qui s'auto-positionnent. Si on prend un sondage que Frédéric Dabier aime bien, l'auto-positionnement des Français sur le clivage droite-gauche, il y a de moins en moins de gens qui s'auto-positionnent comme étant de gauche. On est aujourd'hui à un tiers à 40%, alors que c'était plutôt 50% il y a encore quelques années. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que d'un point de vue électoral, que ce soit sur les législatives, sur les présidentielles ou même sur des municipales, on verra les prochaines municipales, la gauche rétrécit d'un point de vue électoral. Donc c'est-à-dire qu'elle fait moins au premier tour qu'elle ne le faisait par avant. Aujourd'hui, elle fait maximum 30%. Donc vous avez aujourd'hui un rétrécissement du corps électoral à gauche. Le problème étant que comme la France insoumise a un poids significatif au sein de cette gauche-là, entre 10 à 15% du corps électoral des Français, donc quasiment la moitié, entre 40 et 50% des voix de gauche, nécessairement la gauche, de fait, est ce que pour ses détracteurs appellent mélenchonisée d'une certaine façon. Parce qu'aujourd'hui, le poids névralgique de la gauche est plus à gauche qu'il ne l'était encore sous François Hollande. Donc ça, c'est l'explication qui fait que la gauche est en difficulté. Aujourd'hui, ensuite, après sur la question du cordon sanitaire, c'est les sondages, moi, qui m'intéressent beaucoup, c'est que pensent les sympathisants socialistes
et les sympathisants des Verts sur cette question-là. Et vous avez aujourd'hui déjà quand même 44%, selon un sondage Odoxa pour les Figaro qui est paru jeudi dernier, 44% des sympathisants socialistes sont prêts à voter pour n'importe quel autre candidat, pour faire barrage à la France insoumise. C'est quand même quasiment un électeur socialiste sur 2. Ça n'avait pas d'équivalent jusqu'à présent. Autre sondage aussi qui est important, c'est comment, quand on pose la question aux Français, est-ce que vous percevez la France insoumise comme un parti d'extrême gauche ? Eh bien, 61% des électeurs socialistes considèrent cela. Donc ça montre bien quand même que si le cordon sanitaire est en train de passer, de changer, c'est certes, comme l'a dit Ariane, sous la stratégie d'une partie de la droite et du Rassemblement national, mais c'est aussi parce que les électeurs et les Français ont changé d'opinion sur cette question. Alors, les sondages, précisément, nourrissent votre discours, ils nourrissent aussi notre antenne. On va voir précisément des sondages, à commencer par celui que vous venez d'évoquer. Voilà, envisagez-vous de faire barrage à LFI au municipal ? Oui, 61%, non, 38%. C'est pas tout à fait ce que vous... Désolé. Hein, 61%, sont c'est pour l'ensemble des Français et 44% pour le Parti socialiste. Oui, c'est mais quand même... Voilà. Allez, 25, entre 15 et 25%, je vais mettre des grandes parenthèses. Bah, oui, moi je trouve que c'est quand même déjà assez à beaucoup. Et surtout, comme je le disais, c'est que cette idée progresse au sein des sympathisants de gauche quand même. Donc ça, c'est quelque chose... On a vu les 80% des sympathisants du PS alors, sur une autre question. Exactement, sur une autre question. Et donc ça montre quand même qu'il y a cette dynamique-là. Ensuite, après, je ne dis pas qu'il y aura un barrage républicain contre la France insoumise de manière nationale, comme il y a pu avoir pour le Rassemblement national, pour une présidentielle ou pour législative. Mais en tout cas, ça montre que parce qu'en fait, les élus sont aussi tributaires de ce que pensent leurs électeurs. Il y a une campagne des municipales qui est en cours. Les élus du Parti socialiste ou des Verts rencontrent leurs électeurs quasiment tous les jours aujourd'hui sur le terrain. Et donc, ça veut dire quand même qu'ils doivent ressentir l'idée, je pense par exemple des gens comme Emmanuel Grégoire à Paris ou d'autres, doivent sentir l'idée que les électeurs sont de moins en moins favorables à toute idée de rapprochement avec la France insoumise. Et je parle bien de leurs électeurs, je ne parle pas des électeurs de droite ou du Rassemblement national. Donc ça, c'est pour moi le cadre un peu global. Ensuite, le deuxième sondage qui sont importants, c'est sur les présidentielles, et qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est donné battu au second tour dans toutes les configurations contre le Rassemblement national, c'est-à-dire que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Pour rappel, en 2017, ça n'était pas le cas. Jean-Luc Mélenchon était systématiquement donné vainqueur face à Marine Le Pen. Donc ça montre bien quand même qu'au niveau des Français, d'un point de vue global, la France insoumise incarne de plus en plus une forme de rejet, en tout cas plus qu'en 2017, et que le RN suscite moins de rejet qu'il n'en suscitait en 2017. Opération